Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tournage, la première présentation, donc suite à la présentation de la chaîne qui est sortie il y a quelques jours maintenant. Et aujourd'hui, donc on retrouve Johan face à caméra. Salut tout le monde. Bonjour Johan, Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. et merci d'être présent aujourd'hui. Alors, on a un petit bout de soleil, mais ça caille. Un peu. Il fait un peu froid, ouais. En Mais fait, bon. on est en plein mois de janvier, on a profité de cette petite journée presque ensoleillée pour faire donc du coup Exactement. la présentation de ta voiture. C'est ça. Donc ça va se dérouler, donc présentation un petit peu de la Chevrolet Camaro de manière générale. Mhm. Ensuite, présentation de ta voiture. Et on finira par un petit essai routier en ta compagnie. Avec plaisir. Eh ben à tout de suite. Bon, et bien voilà, on se retrouve donc pour la présentation de la Camaro de manière générale dans un premier temps. Ensuite, on va parler plus spécifiquement de ce modèle-là. Et donc la Camaro, alors pour vous situer un petit peu, donc c'est sorti donc première génération en 1967, c'est donc la première génération, donc 1967-1969, et en fait qui a suivi le développement de la Ford Mustang qui est sortie en 1964. Et bon, pour info, petite anecdote, en fait, Ford Mustang, en tout cas Ford a toujours été précurseur sur les sorties de ces pony cars. Les Mustangs ont toujours été un petit peu... En avance, ouais. Ça a été développé en avance et du coup, ouais, on avait vraiment des véhicules qui étaient précurseurs à chaque fois sur le. C'est ça, et que ça soit n'importe quelle génération. Donc génération 1, donc 67-69, ensuite il y a la génération 2, donc ça devait être 70-81. Donc une longue période sur la génération 2. Ensuite génération 3, donc c'était 82-91. Et génération 4, enfin, donc celle qu'on va parler juste après, donc c'est génération 4, donc 92 2002, c'est ça. Et ensuite, il y a eu Génération 5 donc, qui est reparti. Donc, il y a eu un creux entre 2002 et 2009, puisque la Génération 5 est sortie en 2009. Donc, pareil, Mustang avait ressorti son modèle, en fait, modèle avec le look un petit peu néo-rétro en 2005. Et Camaro est revenu aussi avec son modèle un peu néo-rétro, donc en 2009. Train de retard. Un petit train de retard à chaque fois, effectivement. Et donc Camaro donc, est revenu donc, sur la génération 5, donc 2009 jusqu'à 2015, et ensuite génération 6, donc le même modèle que j'ai, donc de 2016 à 2024. Donc voilà un petit peu le topo au niveau des Camaro. Et donc là, si je reprends un petit peu plus particulièrement sur la génération 4, c'est donc à sa sortie en 92, donc il y avait deux moteurs, donc le V6 et le V8. Donc V6 et V8, V6, donc le 3 litres V8, 8, ouais, 3 Et- litres 8, donc il développait 162 chevaux. C'est ça. Et ensuite, il y avait donc le V8 LT1, donc qui développait 200 245, un truc comme ça. ou 260, 259 j'ai en tête, Ouais, peut-être. Ouais. quelque chose Il y a comme eu ça. plusieurs. Plusieurs déclinaisons, c'est vrai que Ouais, les ouais, Américains en ils plus, aiment bien avoir toute c'est vrai une que palette de moteurs même et au de niveau des déclinaisons. puissances des V6, tu avais plusieurs modèles avec, suivant les générations, plusieurs puissances et des puissances adaptées aux États-Unis et en Europe. Et en Europe, effectivement. 98, il y a eu la phase 2, donc petit relift au niveau extérieur, au niveau Essentiellement l'extérieur. essentiellement extérieur. Les moteurs aussi ont évolué, puisque le V6 3 litres 4 de la génération, enfin de la phase 1, est passé de 3 litres 4 à 3 litres 8, et avec une augmentation de puissance aussi. Donc aux États-Unis, ils étaient à 204 chevaux et 193 en Europe. Exactement. Comme celle-ci, puisque ici on a affaire à la version V6. Et donc le V8 lui donc est passé, donc c'était le moteur LT1 à la base, c'est passé sur le LS1, donc le LS1 qui a été introduit initialement sur les Corvette C5. Ouais. Donc les toutes premières Corvette C5. D'admission, changement pour optimiser sur des versions, les dernières versions de V8 étaient optimisées avec des piles d'admission de LS6 ou un truc comme ça. J'ai plus tout en tête parce qu'il y a tellement de modifications de façon à augmenter les puissances, et sur la version anniversaire, la C'est dernière ça. sortie en 2002. Donc,
C'est ça, et C'est donc vraiment le les dernières LS1, générations. le LS1 de base qui devait sortir dans les 280 chevaux, quelque chose Je comme sais ça. plus trop. Et après, il a été redéveloppé donc sur les dernières versions de Camaro Gen 4, donc 320 et 330 chevaux sur les Super Sport. Il y a eu la Z28 320 chevaux et Z28 SS Super Sport, donc 330 chevaux. Voilà. C'est ça. On va passer donc tout de suite à la présentation de ta voiture spécifiquement. Alors déjà, peux-tu nous dire un petit peu, alors dans les questions que j'ai en tête, c'est d'où vient ton plaisir automobile. Ouais, on va commencer par cette question-là. D'où vient ton plaisir automobile? Alors ça remonte à assez loin, on va dire. C'était tout jeune, hein, de toute façon, hein. Ça a commencé, pour les plus vieux d'entre nous, ceux qui vont se rappeler, ça va être les collections Atlas, les fiches automobiles. Ok, Il y en avait ok, je plein, vois. c'était une fiche, un classeur, il y avait la photo du véhicule, J'ai et eu, derrière toutes les fiches techniques. j'ai eu Je pense aussi. qu'on les a toutes eues, et ça a été vraiment le déclencheur de cette passion sur l'automobile. Et c'est vraiment une passion multimarque, on va dire, hein, parce que c'est pas que un certain modèle ou. Ok. Comme, Ouais, donc du coup, tu es pas pro-américaine. Aujourd'hui, tu as une américaine. Et du coup, je rebondis sur le côté un petit peu historique. C'est quoi en fait l'historique de tes voitures précédentes? Historique voiture précédente, pour aller dans les grandes lignes, il y a eu un peu d'allemande, un peu de japonaise. Allemande, Mercedes Audi, donc Audi TT, Mercedes CLK pour les versions un peu sport, on va dire. Ok, alors t'as commencé par. T'as commencé ta première voiture Première plaisir. voiture que j'ai eue étant jeune à mes 18 ans, c'était une Golf 2 90S, donc un 1,8 litre carburateur. Ok, cool. Voilà, tout simple, noir, voilà, très joli. Et puis voilà quoi, ça a été vraiment le premier véhicule déclencheur de la passion auto. Et puis c'est vite passé sur des sportifs, souvent du coupé. Deuxième véhicule Hyundai coupé, donc voilà, ça a été Ok. la première petite sortie, la version FX, modèle 2001 ou 2002, je sais plus exactement. Donc c'était la petite sportive de l'époque, Ouais, pas ouais. alors puissante. Bah déjà quand t'es jeune, ça marche Un déjà bien. 2016, 140 chevaux, donc ça allait bien quand on avait 18 ans, quoi. Ouais, ouais, non, c'est très très bien, Mhm. très très bien là-dessus. Enfin, moi quand j'avais 18 ans, j'étais loin de ça, quoi. Évolution après la Hyundai coupé, je suis passé sur une Toyota Supra, donc version MK4. Donc pour les fans, c'était l'emblème mythique sur Fast and Furious par exemple, hein, la Ouais. orange. Mais elle vient pas de là, cette passion-là. C'est pas du film en fait. Je connaissais déjà le véhicule, donc c'était un objectif au final. Ok, alors moi perso, alors effectivement c'est un des Graal et t'as eu la chance d'avoir une Supra, c'est incroyable. Moi j'avoue que la Supra je l'ai connue plutôt dans Gran Turismo 1 à l'époque sur PlayStation 1. Et toi du coup C'était c'est... plus la Supra, moi c'est arrivé sur les fiches techniques aussi, parce qu'il y avait les budgets des voitures sur ces fiches techniques là, et on voyait qu'elle avait des performances dignes d'une Ferrari, et pour un budget 3 fois moins important, donc du coup c'était quelque chose de potentiellement accessible en fait, donc en regardant sur tout ça quoi. Ouais. Et, Effectivement, comme beaucoup de japonaises, notamment Nissan GTR, c'est des perfs de malade à un tarif plutôt raisonnable, quoi. Enfin raisonnable. Façon de parler comparé à la concurrence. à l'époque, c'était à l'époque. Maintenant, c'est vrai que les tarifs ont un peu explosé. Mais non, sur ça, la Supra, ça a été vraiment le déclencheur d'une épopée de véhicules vraiment très, très atypique. Et ça a toujours été mon leitmotiv, quoi. C'était plutôt que d'avoir une Clio à 15 000, je préférais avoir une Supra à 15 000. Voilà, c'était à l'époque, c'était ça. Maintenant, c'est plus tout à fait le même budget, mais voilà, on a vraiment un changement à ce niveau-là, et ça a été l'opportunité qui faisait que cette première-là était très intéressante. Ok, cool. Donc Supra, donc tu l'as gardé combien de temps et t'es Un an à passé peu sur quoi? près. Alors, je l'ai gardé un an, c'est un véhicule qui était arrivé d'Angleterre, donc conduite à droite. C'est un peu mon délire aussi, c'est d'avoir le véhicule original, on va dire, pas Ouais. forcément le véhicule adapté pour l'Europe, donc conduite à droite. Voilà, c'était la version atmosphérique, donc pas forcément un véhicule très très fou, mais bon, de la gueule, et puis c'était la Supra quoi. Donc voilà, je l'ai gardé un an, et je suis passé ensuite sur une Supra MK4, donc une deuxième. Ok. Voilà, Ok, et cette d'accord. fois-ci- Monsieur a eu deux Supra MK4. voilà. Ça va, on se met Je bien. pense que c'est un peu l'exclusivité. Donc, et là, par contre, c'était une version biturbo, donc le modèle japonais, donc originellement 280 chevaux, mais bon, voilà, c'était sur le papier, on va dire. Mais voilà, modèle biturbo. Et puis celle-ci, je l'ai gardée à peu près un an aussi. Donc, il a fallu que je m'en sépare pour projet immobilier, donc voilà, ça a été un changement de vie différent, quoi.
Ok, d'accord. Ça Donc, fait partie, ça fait partie des véhicules qui ont été assez importants sur ma vie, on va dire. Et puis ensuite, il y a eu toute une multitude d'autres véhicules, Nissan S13, Ford Puma. ah oui, alors du coup, vas-y, là après on va pouvoir enchaîner. Donc là on a eu deux gros modèles. Ensuite, vas-y. Fiat Coupé, donc Ford Puma. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors Ford Puma, Golf 2 je crois GTI. je crois que tu m'avais dit la Ford Puma c'était en 1,7 litre, 125 chevaux. Ouais, c'est ça, 1 litre 125 chevaux, donc version Recaro, donc elle était très jolie aussi. Et puis après, bon, il y a eu d'autres daily, donc des véhicules à côté qui étaient un peu plus standards, hein, de la Golf, de la BM, voilà, bon, voilà, tout simplement. Mais sur les véhicules un peu atypiques, ouais, il y a eu ces véhicules-là, petite Civic EG6 de mémoire. En 1.4 Innova 90 chevaux. Bon, voilà. C'était une version aussi spécifique avec une couleur de jante spécifique. Qu'à chaque fois il y avait des véhicules avec des particularités, quoi. C'est vraiment la petite pépite, le petit truc qui change, qui est pas connu de partout. Ok, cool. Bon, bah ça fait un bon petit récap. En tout cas, t'as eu un panel de voitures et on sent le passionné quand même à côté là. Quelques-unes. Bon, ça marche. Bon, je pense que, à moins que j'ai oublié quelque chose, à moins que tu voulais dire autre chose, après on peut passer à la présentation de ta voiture directement. On va faire le tour, hein. Eh ben, ça marche. Bon alors Johan, donc du coup avec ta petite Camaro en V6, dis-moi un petit peu alors alors depuis quand tu l'as exactement et pourquoi cette voiture et pourquoi, vas-y raconte-moi, c'est à toi la parole. Alors, c'est très simple, c'est un véhicule que j'ai depuis à peu près 1 an et quelques mois, on va dire. Je suis allé le chercher dans l'ouest de la France. C'est mon daily, donc je l'utilise tous les jours. Ah ok, Donc d'accord. voilà, c'est vraiment un véhicule qui sert à emmener les enfants à l'école, qui démarre tous les jours, qui roule tous les jours. Donc voilà, je l'utilise au quotidien. D'où le choix de la version V6 par rapport à un V8 qui est quand même un petit peu plus gourmand en carburant, on va dire. D'ailleurs, alors on n'est pas là pour parler carburant et consommation, mais du coup ça reste assez raisonnable le V6. Ce que je fais. Je le dis ou je le dis pas? Oui, c'est un véhicule avec lequel on va faire un plein et puis aux alentours des 450-500 km, donc voilà, sur une consommation raisonnable et sur une utilisation routière pas forcément sportive, hein. On roule tranquillement pour cruiser et voilà, tout simplement. Ok, cool. Bon, déjà je vois que donc les jantes sont pas d'origine. Non. Donc, alors, je trouve que ça lui va plutôt bien. Changement des jantes, passage sur du 18 pouces, d'origine elles sont en 16 pouces, qui est pas vraiment très joli avec des gros pneus. Bon, j'ai gardé quand même l'esprit des gros pneus sur du 18 pouces en réplique BBS. Voilà, tout simplement, c'est un montage qui lui va plutôt bien dans la configuration qu'elle est. Chrome, noir, ça c'est harmonieux, on va dire. Ouais, bah je trouve que ça lui va très très bien. Et ouais, j'aurais pas forcément parié sur ce choix-là, mais en tout cas, je trouve que le rendu, ça se prête bien. Quelles autres modifications t'as fait sur cette voiture? Alors, en modif, on va avoir aussi le changement des clignotants par du petit clignotant noir, les feux en fond noir, passage des clignotants avant aussi en cristal qui sont d'origine orange et réintégration des veilleuses dans ce clignotant là qui à la base était en fait dans les feux, donc je les ai redescendus de façon à retrouver le style US d'époque. Voilà. Ok, d'accord. Et au niveau du toit, je crois que t'as fait une petite modif aussi. Sur le toit, on a fait un petit covering. À la base, en fait, cette partie-là, sur les versions V6, est complètement rouge, quoi, couleur carrosserie du moins. Elle était rouge, je l'ai repassée en noir. Et c'est une particularité, c'est ce qui fait qu'on reconnaît aussi les V6 des V8, c'est que le V8 d'origine va avoir cette arche-là directement en noir. Donc Ok, voilà, bah, mais moi c'était pas pour faire comme si c'était un V8, c'est surtout d'avoir un ensemble harmonieux sur le style, parce que pareil, vitre teintée, donc sur la partie arrière, un léger teintage avant, ça on va pas trop en parler. Bonjour gendarmerie, je vais demander les papiers du véhicule s'il vous plaît. Bien sûr. Et puis voilà, on a quelque chose d'assez fluide, feu arrière avec un film teinté pour les assombrir un petit peu aussi. Autant partir en bon ami Ouais. et puis me laisser partir. Ah, c'est vraiment un esprit véhicule rouge et noir. Rouge et noir.
Ok, ben merci. Alors, en tout cas, je savais pas pour l'info là l'histoire que les V8 étaient équipés là des arches de toit donc noires et en couleur carrosserie sur la V6. Donc C'est ça. c'est une bonne info. On en apprend tous les jours. C'est bien, c'est beau. Bon, Petite différence aussi par rapport dis-moi. aux versions européennes et versions US, c'est la partie anti-brouillard. Version US, il n'y a pas du tout cette partie-là. Le pare-choc est complet avec le logement pour la plaque US. Donc ça, c'est peut-être un projet, ça changera peut-être d'ici là. Ok, effectivement, alors je pense que c'est une question de réglementation et les différences entre les États-Unis et l'Europe en tout cas. Est-ce que tu peux nous faire voir un petit peu la partie compartiment moteur, s'il te plaît? Oui, sans problème, on va aller voir ça. Un bloc moteur strictement d'origine, Quelle indignité. dans Ok. son jus on va dire. Le seul élément rajouté, c'est un filtre à air sport, quoi, tout simplement, dans la boîte à air d'origine. Dans la boîte à air qui se Voilà. situe ici. D'accord. Voilà, en face avant. Donc on voit que le moteur est très reculé par rapport au compartiment moteur. Ça plonge assez loin, effectivement. Ouais. Parce que en fait le moteur commence ici et en fait quasiment à l'axe des roues. Alors je pense que de base C'est quand il y a le cylindre supplémentaire pour le. Ouais, bah en pour fait, le V8, cette voiture-là a été étudiée de base clairement pour le V8 5.7, donc le LT1 qu'on a parlé précédemment, et donc décliné en version V6, et donc du coup effectivement on retrouve un La grand partie espace. support moteur est au même endroit que la V8, quoi. Ok, cool. Bon, on va regarder un petit peu à l'intérieur. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet intérieur Alors, le choix de l'achat de ce véhicule, c'est parce qu'elle était en boîte manuelle déjà. Ok, Je n'aurais pas cool. pris une version en automatique, donc voilà, boîte manuelle, assez rare, donc il n'y en a pas beaucoup. Intérieur, donc là c'est une version qui a toutes les options. Régulateur, climatisation, siège électrique, les sièges en cuir, on a vraiment un full. Donc c'est vraiment le maximum qu'on a sur ce type de véhicule là au niveau des options d'époque. Radio cassette avec chargeur dans le coffre, attention, la classe. Bah, c'est vrai que là, faut situer dans le contexte. On est conception des années 90. Là, on est C'est ça. 2002, donc la dernière version, la dernière année en tout cas, qui a été produite. Donc, ouais, il y a des petits équipements comme ça qui Qu'on aujourd'hui trouvait pas paraissent. forcément sur d'autres véhicules. Exact, et ouais, qui qui étaient paraissent aujourd'hui entre guillemets d'origine et qui étaient vraiment de série, quoi. C'est ça. Alors un truc qui est sympa aussi sur les Camaro de ces générations-là, donc ce qui est cool, c'est donc la partie du toit là qui s'en va. Et ça, c'est On appelle ça le T-top. Donc c'est un peu comme du Targa, sauf qu'il y a un renfort en plein milieu. transverse, Donc là, en ouais. fait, c'est deux morceaux de toit qui s'enlèvent et qui se logent directement dans le coffre. D'accord, ok. Et ben c'est chouette parce que ça permet d'avoir la partie coupée en fait en hiver et la partie donc un peu décapotable l'été. C'est une poignée. On a l'emplacement dans le coffre pour les ranger. Donc, une poignée, on lève, on tire. Ah oui, d'accord, ok. Un morceau de voiture. Ah, et tu retires le toit directement comme ça. Ok, Ça vient se il y a glisser, il y a les logements ici. exprès. Hop, l'autre côté. La petite poignée qui va bien À une main. à une main. Ça y va super bien. C'est du plug and play. Et on voilà, a une nous voilà voiture. avec un style quasiment- cabriolet. Ouais, c'est ça, on a une voiture quasiment cabriolet. Incroyable. Eh bien, on se retrouve à l'intérieur de la Camaro avec Johan. Toujours là. Donc, bon, on va se faire une petite balade tranquillou. Et alors, du coup, depuis que tu as cette voiture-là, alors, t'en es content? Tu comptes la garder? Comment tu vois un petit peu les choses? Ouais, pour l'instant, c'est un véhicule qui est intéressant, qui est polyvalent. Et puis, ouais, j'ai pas d'autres véhicules en tête pour le moment. Donc, bon, bah, voilà, ça me convient, ça me va bien. Ça sort de l'ordinaire. Donc, c'est tout ce que je recherche sur ce genre de véhicule. Et puis, on se fait plaisir en délit, quoi. Donc, Ouais, très bah bien. c'est sûr, c'est un bon compromis. Ouais, ça va être à droite. Disons que c'est un bon compromis, j'ai envie de dire, plaisir et utilisation daily, quoi. Exactement. Bon, du coup, on se retrouve sur une petite route de campagne. Donc, effectivement, on entend bien le V6.
un peu, ouais. Et alors du coup, en termes de tenue de route, ça donne quoi? Parce que c'est vrai que souvent on dit que les américaines, voilà, c'est fait pour la ligne droite. C'est pas fifou quand même. Ouais. Ça commence à se balader un peu. Petit bateau quoi. Ok, alors depuis que tu as changé les jantes, parce qu'on voyait tout à l'heure d'extérieur qu'il y avait Ouais, on récupère un peu de grippe avec des jantes un peu plus larges. Parce que d'origine, c'est 205 en largeur, donc c'est vrai que c'est un peu faiblard. Maintenant, c'est pas fait pour faire des performances et faire des grands. C'est vraiment un véhicule plus pour cruiser, pour accélérer de temps en temps, mais c'est pas le. Ouais, faut pas faire le con avec non plus, quoi. Si elle est d'origine, non, c'est vrai que le châssis est pas très performant. Ça me pétarde un petit peu derrière. Donc c'est une boîte qui reste assez longue. Ouais, ça se défend, c'est pas mal. Bon, effectivement, effectivement, ça chante un petit peu, hein. La config full tube, ça y va, ça y va. Eh bien Johan, bah écoute, je te remercie beaucoup pour cet Merci essai. à toi. En tout cas, tu as le privilège d'être le premier à passer Bah sur la ouais. chaîne, donc ça fait plaisir. Moi aussi, ça fait plaisir. Et donc, alors, Johan, en fait, son job, c'est d'être dans les vitres teintées. Donc, parle-nous Exactement. un petit peu de ton activité. Mon métier consiste à appliquer des films, que ce soit solaire ou sécurité, sur l'automobile ou même du bâtiment. Donc ça permet de protéger dans toutes circonstances les véhicules, les bâtiments et tout ce qui possède du vitrage, on va dire. Ok, cool. Donc, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez plus d'infos pour votre voiture, et ben, ce sera avec plaisir que Johan pourra s'occuper de ça. Exactement. En attendant, donc pensez à liker, c'est important, ça m'aide beaucoup. Vous abonner à la chaîne, ça m'aide aussi, c'est cool. Et on active la cloche de notification. Et en tout cas, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! À bientôt.